Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo déballage et premier test on va dire de la Lenovo Legion Go. Je sais que c'est une console qui est sortie il y a un petit moment déjà, je me tâtais pas mal à prendre un PC console et j'ai hésité, je vous expliquerai les raisons de pourquoi je suis parti sur la Legion Go plutôt que l'Asus ROG Ally ou l'Asus ROG Ally X ou un Steam Deck, enfin bref toutes les consoles, il y a la liste, je vous l'affiche à l'écran. Et donc voilà, c'est parti, j'ai déjà pré-coupé pour faciliter un petit peu le déballage. Alors comme à mon habitude, je fais ça seul comme un grand. Donc si jamais ça fait un peu manuel homemade les gars, bon de toute façon c'est l'esprit de la chaîne, c'est homemade, c'est pour la passion. On va sortir la console dans un premier temps qui a l'air de peser un certain poids. Vous imaginez, je pose le tel à chaque fois. Oui, je filme avec un téléphone si jamais, il y a la résolution en 4K, Dieu merci. Hop, je pose ça là, c'est vraiment massif. On a ici, on s'en fiche. Et ensuite ici j'imagine le chargeur. On a cette petite boîte avec dedans un chargeur de 65 watts il me semble. Bon alors la console est en USB-C, hein, donc il existe probablement des chargeurs plus puissants qui peuvent peut-être venir remplacer celui-là. Je vous avoue, je ne me suis pas renseigné sur ça. Alors ici on est sur un... j'ai galéré les gars à enlever, il y avait une sorte de carton collé dessus. Bon comme je vous disais, c'est ce qui me semblait, on est sur du 65 watts. Mais vraiment les gars, pourquoi vous mettez autant de cartons durs à enlever sur un chargeur? Genre vraiment là pour le coup, j'ai pas l'explication. Enfin, pour ce qui est, j'imagine, la plupart, ce que vous attendez le plus, on a la Legion Go dans son carton. Hop, toujours homemade. J'ai la main magique, comme certains youtubeurs diraient, qui se moquent de moi. Alors j'avais vu que sur cette case, on peut enlever ici pour venir charger la console. C'est masterclass, c'est vraiment hyper bien pensé. Déjà le fait que la console vienne avec une case, c'est vraiment un gros bonus. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, dès qu'on ouvre, ça a été bien pensé, il y a l'emplacement pour les joysticks et ça, je ne sais pas trop pourquoi. Un petit chiffon pour nettoyer l'écran, très sympa. Un petit plastique qui protège les baleines et ça, c'est toujours sympa parce qu'on n'en parle pas assez des baleines, les gars. Alors, on va sortir la console de la case. Hop. Ok, ah oui non, c'est vraiment un fil qui reste tout le temps pour la soulever. Elle pèse son poids, je vous ferai un petit ressenti après. En dessous, on a un emplacement pour mettre un joystick supplémentaire ou un truc comme ça. Et ici, l'espèce de prolongement de la poignée qui peut se transformer en souris pour faire soit une manette de tir, soit vraiment une souris à la verticale. Comme vous avez pu le voir sur les plans juste avant, on a les évacuations d'air ici, le port micro SD, un câble USB-C, enfin un port USB-C en haut, un port USB-C en bas, le bouton de volume, les différents joysticks, les boutons raccourcis qu'on pourra mapper. Donc là on est vraiment sur un premier démarrage les gars, je ne sais pas du tout s'il y a une configuration de Windows requise ou si on va directement atterrir sur le bureau. Alors on arrive sur la configuration de Windows, je vais configurer tout ça et je vous reprends après. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, ce fut assez long. Après avoir configuré Windows 11 avec tout ce qui vient avec, la console a fait une mise à jour, puis a redémarré, et seulement enfin, après un bon 40 minutes, j'arrive sur le bureau. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai vérifié, il y avait des mises à jour BIOS à faire, donc j'ai fait la mise à jour BIOS, ça a repris pas mal de temps, le temps que la console redémarre, et encore une fois, j'arrive sur le bureau, et là vous pouvez voir la différence de taille massive entre l'écran OLED de la Switch et celui de la Legion Go. La différence est assez dingue, même au niveau du poids. Quand on compare, la Switch OLED paraît super légère. On a des joysticks avec un RGB réglable, un menu de configuration rapide qui est assez complet pour ma part, dans lequel on peut pas mal bidouiller. Et à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais pas arrêter la vidéo comme ça, que c'était un PC console portable et qu'on allait le tester dans des réelles conditions. Donc après avoir presque raté mon train, je lance un petit GTA V pour faire le test en 30 watts de TDP à 60 Hz pour l'écran. Et honnêtement, quand on a un écran de cette taille-là, 60 Hz suffit amplement pour avoir un confort de jeu qui est totalement acceptable. La vitesse maximale de rafraîchissement est de 144 Hz. La Lenovo Legion Go nous propose 3 modes à 10, 15 et 30 watts de TDP et la Legion Go nous propose également une batterie de 49,2 Wh, ce qui suffit amplement lors d'un trajet de 1h30-2 heures à faire tourner un jeu gourmand en 30 watts. D'autant plus que la console peut être chargée en même temps que vous jouez.
Mais alors, la Legion Go, on en pense quoi? Eh bien écoutez, pour moi c'est une console qui est idéale, de par sa flexibilité, la possibilité d'enlever ses manettes, sa bonne autonomie, également la taille de l'écran, les 144 Hz qui peuvent être très appréciables lorsque vous jouez docké. Les performances sont également très bonnes et si la priorité dans ce genre d'achat pour vous est la flexibilité, je ne peux que vous recommander la Lenovo Legion Go.